Bonjour et merci d'être avec nous pour le 12h30 à la une de l'actualité. Les épreuves orales du BEPC session 2024 ont débuté ce mercredi 22 mai. Elles se tiendront jusqu'au 25 mai. Au Togo, la nouvelle Assemblée nationale est en place. Les députés ont siégé pour la première fois ce mardi 21 mai en session de droit pour la nouvelle législature. Encore une fois, bienvenue. Les épreuves orales du BEPC, brevet d'études du premier cycle, ont démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Cette année, ce sont 634 889 candidats en classe de 3e qui affrontent les épreuves. On compte parmi eux 324 956 filles et 309 933 garçons. Ces épreuves orales s'achèveront le vendredi 25 mai 2024. Notons que les épreuves écrites sont prévues du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024. Les résultats du BEPC seront connus le mardi 18 juin à 14 h selon la direction des examens et concours. Bonne chance aux différents candidats. Hier, les postulants au CPE, certificat d'études primaires élémentaires, ont pris part à cet examen. À Mont, ils étaient au nombre de 15 118 candidats. Pour leur permettre d'aborder dans la sérénité les épreuves, la Fondation Trocaper, dirigée par le commissaire Bleu-Loin Charlemagne, par ailleurs président mondial de la Fédération de Maracana, leur a offert plus de 2700 kits. La sous-préfecture de Sanguiné, dans le département de Mont, n'est pas restée en marge de cet élan de solidarité. On en parle avec Gervais Kwasi et Assitan Diara. En plus des épreuves sur table auxquelles devront faire face les candidats au CEP et à l'entrée en 6e dans la sous-préfecture des Sanguiné, il y a celle de la nourriture. En effet, plusieurs enfants parcourent des kilomètres pour rejoindre leur centre d'examen. Presque impossible donc pour ces derniers, après les compositions, les dictées, exploitation des textes et veille du milieu du matin, d'aller à la maison et revenir face à leurs copies pour l'épreuve des mathématiques dans l'après-midi. Pour venir en aide aux enfants candidats de bonne volonté, font parler leur cœur à l'image du premier responsable mondial de Maracana, le colonel Bleu-Loin Charlemagne, qui a décidé d'offrir le repas de midi aux impétrants qui sont dans l'impossibilité de s'en offrir. Un enfant qui a faim ne peut pas bien travailler. Et c'est pour ça que nous avons décidé d'accompagner des organisateurs des examens à grand tirage pour que les enfants soient à l'aise et travailler pour nous donner de bons résultats. Le geste du bienfaiteur est fortement apprécié par les apprenants, leurs parents et maîtres. Je suis quitté à Glenpleu. Je viens de composer à Saint-Denis ici. Je dis merci à président Charlemagne. Grâce à lui, on a mangé à midi. Grâce au président Bleu Charlemagne qui a bien mangé, je lui dis merci. Je suis sûr d'avoir mon examen. Je viens de Sadiplo, à 7 km d'ici. Vraiment, ce midi, j'attendais ma fille pour la faire manger à l'extérieur. Et j'apprends que le président de Maracana, M. Bleu Charlemagne, a vraiment prévu le déjeuner pour les enfants. Et vraiment, nous sommes satisfaits de ce geste-là. Vraiment, c'était une surprise pour nous, les parents. C'est un sentiment de joie qui m'anime en cet instant pour ce geste que le président Bleu Charlemagne a posé à l'endroit des enfants. Parce que nous savons qu'en période d'examen, il y a deux questions qui préoccupent les élèves. Où dormir, quoi manger. Si le président Bleu Charlemagne vient en aide aux enfants en leur offrant un repas, c'est un ouf de soulagement pour les parents. Le commissaire Bleu-Loin Charlemagne entend remettre le couvert lors des écrits du BEPC. En attendant, les 1952 candidats de la sous-préfecture des Sanguiné devront attendre 2 semaines pour connaître leur sort. Toujours dans le domaine de l'éducation, l'excellence a été célébrée hier dans un établissement scolaire dans la commune de Cocody. Une initiative en hommage au défunt fils d'Aboubacar Touré, dit Tonton Bouba. Il faisait partie de la promotion terminale baptisée Touré Mohamed Abraham Arafat. Le témoignage de Yacouba Koulibaly et Dido Georgette Fofana. Seule l'ardeur au travail permet d'atteindre son objectif. L'Iran Kofi, élève en seconde, l'a compris. Cette année scolaire, elle n'a pas rechigné à la tâche. Pour satisfaire mes parents et aussi mes encadreurs, je compte être la majeure de ma promotion chaque année.
Pour maintenir la flamme de l'excellence allumée, les responsables d'un établissement scolaire dans la commune de Cocody ont primé ce week-end les meilleurs élèves. C'est d'amener nos apprenants à comprendre que le travail est le propre de l'homme. C'est un engagement que le collège prend d'aller plus loin. La promotion terminale 2024 porte le nom de l'un des élèves de l'école qui s'en est allé. Une promotion parrainée par son père. Les meilleurs de la génération, ils vont continuer à être meilleurs à l'université. Et nous les avons rassurés qu'ils seront suivis de près. Ceux qui veulent travailler, nous allons les aider comme on peut. Être parmi les meilleurs, c'est difficile, mais s'y maintenir, c'est le plus dur. Donc, j'espère et je compte sur eux qu'ils vont vraiment se maintenir parmi les meilleurs. Je suis déjà très heureux, très fier d'avoir reçu des récompenses. Je ne m'attendais pas forcément à être le premier de la promotion déjà. Bon, je promets de faire de mon mieux pour la suite et de faire ce que je peux pour réussir à rendre fiers mes parents et mon école. J'ai été très heureuse de recevoir ces prix. Ça a prouvé que travailler dur à l'école, qu'en travaillant, on est toujours récompensé. Et ça nous incite encore au travail scolaire. La cérémonie d'excellence est marquée par une passation de symboles et de flambeaux aux élèves de la première, mais aussi par des prestations d'artistes et humoristes. Dans un autre domaine, les chauffeurs de taxis communaux d'Abobo de la ligne gendarmerie au quartier Avocatier, Habitat, BC et Oufoué-Boigny se démarquent des autres par leur incivisme. Ils refusent de prendre le rond-point, créant ainsi des embouteillages monstres sur ce tronçon. Une situation que dénoncent les populations qui se sentent en danger. Nous revenons sur cette question dans notre rubrique intitulée « Carton rouge » et c'est une proposition de Pargasoro Kone de Madongui. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Et oui, c'est comme ça ici. Surtout ne vous méprenez pas. C'est comme ça 7 jours sur 7. C'est comme ça 24 heures sur 24. Alors, bienvenue à Abobo. Disons le plus net, bienvenue dans la commune où des soi-disant chauffeurs pensent faire la loi ou encore la pluie et le beau temps. Commune où des individus sans foi ni loi sèment le trouble. Commune où ces conducteurs de véhicules de transport en commun promeuvent de la façon la plus aisée l'indiscipline et l'incivisme. Regardez vous-même. Ces chauffeurs de taxis communaux appelés communément Warren et qui assurent la ligne gendarmerie d'Abobo, les quartiers Habitat, BC et Avocatier, refusent de prendre le rond-point ou le sens giratoire. Ces soi-disant chauffeurs qui préfèrent tous abréger leur course ici. Au fait, emprunter le rond-point, un travail de trop pour eux. Un travail difficile à accomplir, un travail pénible, un travail trop épuisant. Bref, un gâchis et une véritable perte de temps pour eux. Mais ce que vous ignorez, messieurs les soi-disant chauffeurs, faites des détours quand vous voulez, comme vous voulez, comme vous le souhaitez, comme vous le faites en ce moment, engendre des embouteillages monstres et pénibles. Des embouteillages qui s'étendent de la gendarmerie au feu des 3 châteaux, soit sur 2 ou 3 kilomètres environ. Messieurs les soi-disant chauffeurs, savez-vous que faire des détours de ce genre, prendre des raccourcis, pourrait aussi occasionner des accidents très graves. Mais ceci ne vous dérange nullement. Ceci ne vous interpelle pas du tout. Pour vous, nous sommes à Abobo et on fait ce qu'on veut, sans crainte. On fait ce qui nous arrange, au calme, sans être perturbé. On fait ce qui nous passe par la tête, sans réfléchir. Et tenez-vous bien, personne ne peut parler. Ah oui, personne ne peut et ne va s'opposer. Personne. Mais c'est le soi-disant chauffeur, votre incivisme, votre indiscipline, votre irresponsabilité, votre comportement malsain et indigne mettent à mal la fluidité routière. A-t-on besoin de vous le signifier? Messieurs les soi-disant chauffeurs, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne respectez pas le code de la route? Pourquoi mettez-vous la vie de vos passagers et des piétons en danger?
Pourquoi mettez-vous la vie des autres automobilistes en danger? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Comme on n'a pas de gare là, on ne peut pas arriver à la gare aussi, vers la mairie aussi. Donc là-bas c'est un autre gare, mais ici là, c'est pas notre gare, on fait comment? On n'a pas un seul endroit. Le rang, il y a trop d'embouteillages, il n'y a pas de route. Donc c'est comme ça là, ça nous retarde un peu, non? Donc, non, on enchaîne pour gagner, non là. C'est pas, il n'y a pas de gars qui viennent raser ici. Avant qu'il ait tourné là, ça prend trop du temps. Donc nous sommes obligés de tourner ici. Que c'est dommage. Alors, messieurs les soi-disant chauffeurs, êtes-vous plus pressés que ces honnêtes automobilistes qui, eux, respectent le code de la route et qui prennent le temps de prendre le sens giratoire? Êtes-vous plus pressés que ces honnêtes citoyens qui se rendent au travail? Dites-nous, messieurs les soi-disant chauffeurs, vous croyez être plus malins que les autres? Mais que non, non et non. Vous n'avez pas de gare, certes. Mais dites-nous, messieurs les soi-disant chauffeurs, en quoi prendre le rond-point serait mêlé à une affaire de gare? Messieurs les soi-disant chauffeurs, votre comportement et vos agissements ne sauraient être tolérés. Les citoyens responsables et dignes de la commune, de la solidarité et du partage disent non. Non et non. C'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est inconcevable, c'est intolérable, c'est frustrant et c'est même injurieux. Et tout cela se fait sous le regard de ces soi-disant syndicalistes. Vous, association des syndicats, vous qui êtes censés réguler le secteur, vous qui êtes censés discipliner vos syndiqués, vous qui êtes censés les rappeler à l'ordre en les interpellant lorsqu'ils se comportent mal. Que faites-vous pour assainir le milieu? Pourquoi n'obligez-vous pas ces soi-disant chauffeurs à respecter le code de la route? C'est bien visible ce qui vous intéresse et nous le savons tous. C'est votre argent, l'argent de chargement par véhicule. Ah, ces fameuses sommes d'argent de chargement, l'argent cadeau, l'argent facile, l'argent de la sueur des autres. Pour un chauffeur qui cherche la recette, le temps de faire rond-point, il peut faire moins 2 heures du temps, 3 heures du temps dans un embouteillage. De 3 mois, si on enlève ça dans la journée, là, il gagne quoi? On reconnaît qu'en tournant, ça crée un embouteillage. Voilà, mais ce n'est pas aussi de nos fautes. Et c'est toujours la même chanson, toujours le même refrain, toujours le même disque. Eh bien, la recette journalière. Quelle est la recette journalière? Allez-y savoir. Vous, monsieur le chef de ligne, c'est bien de vous qu'il s'agit, oui, vous. Pourquoi vous n'utilisez pas cet argent collecté en longueur de journée et 7 jours sur 7 pour créer une gare routière? Sinon, où va alors cet argent? Question. Non seulement vous n'aidez pas l'État de Côte d'Ivoire avec cet argent, mais en plus, vous violez le code de la route et vous occupez de façon anarchique la voirie. Que c'est dommage. Regardez vos stationnements. Regardez et dire que c'est le même scénario de jour comme de nuit. Une situation que dénoncent de vive voix les usagers. Il faut les sanctionner. Parce que si tu trouves que tu ne veux pas faire le rond-point, tu es contre la loi. Donc il faut que tu dois faire le rond-point comme tout le monde. Tu n'es pas au-dessus de la loi, donc il faut appliquer. Donc les autorités doivent appliquer vraiment sur ce côté-là pour pouvoir sanctionner ces automobilistes-là. Les gars peuvent venir tourner même au virage, au feu, en plein. Le mec quand on est de traverser, il y a les barres aussi qui viennent traverser aussi. Vous voyez, les ora aussi. Vraiment, on demande de l'aide. C'est très 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 dangereux pour la population. Des chauffeurs toujours pressés, mais surtout toujours fautifs. Voici donc les résultats de ce langage. Trop pressé, que c'est dommageable. Ne dit-on pas que trop pressé arrive tard? Cet accrochage, tu aurais pu l'éviter. Hélas, 1000 fois hélas, on cherche rapidement la recette en mettant de côté le respect du code de la route. De toutes les façons, tu as reçu ta recette du jour, non? En tout cas, nous espérons que ceci te servira de leçon. À la tombée de la nuit, c'est toujours un casse-tête, un gigantesque embouteillage dû à l'incivisme de ces soi-disant chauffeurs des lignes Avocatier, Habitat et Bessie. Vu le comportement irrespectueux et irresponsable de ces chauffeurs qui violent sans cesse le code de la route en mettant en mal la circulation et la vie des honnêtes citoyens de la commune d'Abobo, un immense carton rouge leur est attribué. Carton rouge et encore carton rouge à ces soi-disant syndicats qui prennent au quotidien de l'argent et qui ne font absolument rien pour établir l'ordre. Vu l'impuissance et l'incapacité
des acteurs du milieu du transport. Face à cette situation préoccupante, tous les regards sont désormais tournés vers les autorités municipales dans l'espoir de mettre fin à cette anarchie exagérée et hyperbolique ici sur la ligne Jeanne-Améry, habitat Avocatier et BC dans la commune d'Abobo. Un carton rouge proposé par Ido Georgette Fofana avec le commentaire de Pargasoro Kone de Madongui. Hors de nos frontières au Togo, la nouvelle Assemblée nationale est entrée en fonction. Les députés ont siégé pour la première fois ce mardi 21 mai en session de droit pour la nouvelle législature. Dans l'hémicycle, ce mardi, 107 députés sur 113 étaient présents. Un peu plus loin du Togo au Tchad, le Premier ministre Succès Masra a annoncé avoir présenté ce mercredi sa démission, un peu plus de 2 semaines après sa défaite à la présidentielle du 6 mai, remportée par le général Mahamat Idriss Déby Itno, chef de la junte au pouvoir depuis 3 ans. Encore plus loin, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont annoncé aujourd'hui leur décision coordonnée de reconnaître un État palestinien dans l'espoir d'entraîner d'autres pays à faire de même alors que la solution à 2 États est en danger en pleine guerre à Gaza. Ce journal est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur RTI2.